Cette série de tutoriels concerne les manipulations au laboratoire de bactériologie. Tous les protocoles sont détaillés dans le livre Manuel pratique de microbiologie édité chez lulu.com. Avant de commencer les manipulations, il est nécessaire de se relever les cheveux, d'enlever bagues et bracelets, de revêtir une blouse en coton et de la boutonner entièrement. Les manches de la blouse doivent recouvrir les vêtements et les chaussures doivent être bien lacées. La paillasse est toujours décontaminée avant d'installer le matériel. Il suffit de pulvériser un détergent efficace en 2-3 zones de la paillasse et de nettoyer soigneusement à l'aide d'un papier. Les mains seront lavées juste avant de commencer à manipuler. Nous allons voir tout d'abord comment organiser sa paillasse pour travailler en respectant les bonnes pratiques de laboratoire. Le bec-benzène, ici allumé, crée une zone stérile à l'intérieur de laquelle le bactériologiste doit manipuler. Ceci lui évite de contaminer ses échantillons, mais le protège aussi des micro-organismes présents dans ces échantillons. Le poste de travail est ici organisé pour un droitier afin de ne jamais croiser les gestes. Tout d'abord, derrière le bec-benzène, 2 poubelles jaunes d'acerie permettent de stocker momentanément les déchets contaminés. En particulier, pipettes et lames contaminées sont déposées dans la poubelle de droite, tandis que les boîtes de pétri, tubes à hémolyse et papier contaminés seront déposés dans celle de gauche. Une petite poubelle permet de récupérer les déchets non contaminés. Toujours pour un droitier, portoirs de tubes à essai et de tubes à hémolyse sont placés sur la gauche, tandis que le pot d'ensemenceur et de pince se situe sur la droite. On y placera en début de séance des pipettes Pasteur, pointe vers le haut. Dans ce qui suit, je vous montre comment régler le bec-benzène afin de créer une zone stérile dans laquelle manipuler. Après avoir craqué une allumette, ouvrez la vanne d'arrivée du gaz ainsi que la petite vanne du bec-benzène. Allumez le bec, puis tournez la virole afin d'obtenir une flamme avec un cône bleu. Ajustez la hauteur de la flamme en actionnant la petite vanne. Il faudra stériliser les ensemenceurs dans la zone la plus chaude de la flamme, c'est-à-dire au sommet du cône bleu. Et maintenant, vous voilà prêt à manipuler. Dans ce qui suit, j'explique comment préparer une suspension à partir de colonies bactériennes. En bactériologie, il faut toujours manipuler dans la zone de stérilité du bec-benzène et flamber le col des tubes après ouverture et avant fermeture. Dans un premier temps, j'introduirai de l'eau physiologique stérile dans un tube à hémolyse stérile. Dans un second temps, je ferai la suspension. Tout d'abord, je marque mes tubes. Le tube à essai renferme l'eau physiologique stérile. Et la suspension se fera dans le tube à hémolyse stérile. Je dévisse chaque tube légèrement, puis je prends une pipette Pasteur boutonnée stérile, ajuste une poire, je casse la pointe de la pipette et stérilise son effilure dans la partie supérieure du cône bleu. J'attends quelques secondes son refroidissement. Je saisis le tube d'eau physiologique et le dévisse à l'aide de la pliure du petit doigt qui gardera le bouchon. Je flambe le col du tube, appuie sur la poire et prélève un peu d'eau physiologique. Je flambe à nouveau le col, le rebouche et le remets en place. J'introduis ensuite l'eau physiologique dans le tube à hémolyse. Je dévisse le tube d'eau physiologique. Pour faire une suspension à partir de colonies, j'utilise une heuse. Afin de la stériliser, je porte d'abord son extrémité dans la partie supérieure du cône bleu, heuse presque verticale. Le fil devient incandescent. Puis je stérilise la bague de serrage en insistant et la partie de l'heuse qui entrera dans le tube à hémolyse. J'attends son refroidissement dans la zone stérile.
J'ouvre la boîte de pétri et vérifie que l'euse est froide sur la gélose. Je prélève ensuite quelques colonies à la surface de la gélose. Je dissocie les colonies à la surface de l'eau physiologique contre la paroi du tube à hémolyse. Je flambe le tube et le referme et stérilise l'euse. Je chauffe le fil horizontalement dans le cône bleu mais à distance de la boucle afin d'éviter des projections contaminantes. Dès que la boucle est sèche, je peux la porter dans le cône bleu et terminer la stérilisation de l'euse comme précédemment.